c'est nul. Vraiment, c'est nul, c'est minable, lamentable, pas réfléchi du tout. C'est donné et servi comme ça sur un plateau, genre voilà, c'est bon, c'est fait. Euh, non, c'est pas comme ça qu'on fait un film d'horreur. Donc vraiment, c'est nul. C'est nul, c'est lamentable. Euh, Bonjour avant tout, il va s'agir, ou bonsoir, hein, ça dépend quand vous regardez ma vidéo, ou bon après-midi. Bref, je vais pas toutes les faire. Euh, Peu importe quand vous regardez ma vidéo, bonjour. Avant tout, il va s'agir aujourd'hui, du film. euh, bon, je trouve que le titre est ridicule, donc je vais dire l'intelligence artificielle du mal, parce que je trouve que l'IA du mal, ça n'a pas d'impact. Je trouve que l'IA du mal, ça n'a pas d'impact, ça a pas de répondance, ça a pas de cachet. Ça a pas de cachet, c'est pas, voilà, c'est pas, oh, pouah, waouh, waouh, ça va être génial. Non, donc l'intelligence artificielle du mal, je préfère. Je sais que ça fait un peu titre à rallonge, mais bon, on a connu pire comme titre, hein. Il y a eu une série qui est sortie qui s'appelle La femme qui habite en face de la femme à la fenêtre. Donc il y a eu pire comme titre à rallonge. L'IA du mal ou alors donc l'intelligence artificielle du mal. L'IA du mal raconte l'histoire de Curtis. Ça raconte l'histoire de Curtis qui est un père au foyer dont la femme est à la recherche d'emploi. Et un jour, un jour, Curtis arrive dans une agence qui développe des intelligences artificielles et qui leur présente, enfin, qui développe des projets. Et l'une des femmes a développé un projet, lui présente. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai eu une sorte de, de hockey. Je crois que c'est mon diaphragme. Je parle trop vite, c'est mon diaphragme, je crois. J'ai eu une sorte de haussement des épaules, c'était trop bizarre. Euh, Bref, donc Curtis, père de famille, avec une mère avec une femme qui cherche du travail. Lui, il travaille dans tout ce qui est recherche de produits et développement d'entreprise et tout ça. Et à un moment, il a une réunion avec des jeunes entrepreneurs qui veulent développer leurs produits et donc qui doivent présenter leurs produits. Et il y a une femme qui présente une intelligence artificielle qui s'appelle Aya. Donc Aya, c'est une intelligence artificielle qui apparemment serait beaucoup plus évoluée, etc. Et donc, elle présente Aya une, euh, comme étant une nouvelle intelligence artificielle. Et donc lui, il est pris pour la tester. Donc il est choisi pour la tester et la ramène chez lui. Le film est complètement naze. Complètement naze. Et donc il la ramène chez lui et là l'IA, il va s'avérer. Je sais même pas si j'ai envie de dire il la ramène chez lui et là il va s'avérer que l'IA devient méchante ou quoi que ce soit. Je sais même pas si j'ai envie de dire ça parce qu'en fait à aucun moment j'ai eu l'impression qu'il y avait une menace. Euh, donc quand il la ramène chez lui, quand il la ramène chez lui, il se sent tout d'un coup menacé. Mais il y a rien. Il y a rien, il y a que dalle. Il y a pas d'impression de danger, pas de menace. Il n'y a pas de truc obscur, rien. Euh, et il y a même des trucs incompréhensibles avec une sorte de gestes qu'ils font et des personnes qui attendent devant chez eux.
en même temps, le film a été produit par American Nightmare et Megan. Donc, American Nightmare, je comprends qu'il fasse des trucs comme ça. À la fin, on a une sorte de SWAT de GIGN avec des masques en forme de smiley. Je trouvais ça assez stylé. Mais des smileys assez flippants, hein, comme le smiley qui crie, qui ont été un peu restylisés avec des larmes de sang et, euh, et des émotions différentes comme ça. Bref, tout était joué sur l'IA. À un moment, la fille Iris, la jeune fille dans l'histoire, Iris se se connecte à Aya et c'est genre la meuf qui adore son smartphone et qui l'a jamais. Et elle est hyper branchée et à un moment on poste une vidéo d'elle complètement nue, enfin en tout cas dénudée, avec avec une voix trafiquée qui est la sienne euh, qui dit des choses comme par exemple venez, venez, je suis totalement prête voilà, pour faire certaines choses assez hautes. Et, euh, et justement, ça aurait été bien, ça aurait été bien si ils avaient montré que pendant la nuit, pendant qu'elle dort sur son lit, pendant la nuit, son GSM s'allume tout seul et t'as l'IA qui commence à trafiquer une vidéo toute seule et qui la met en ligne et tu vois tous les trucs se mettre en ligne. Là, ça aurait donné une ambiance un peu, ils sont observés, en merde, ils vont leur arriver des choses. Non, juste le lendemain, elle allume son GSM, il y a la vidéo et elle demande de l'aide à Aya, qui est censée, elle demande de l'aide à Aya, hein, qui est censée être menaçante. Et Aya, en deux temps trois mouvements, lui règle le problème et commence à sympathiser avec elle comme si c'était son amie. Elle commence à lui donner des petits surnoms affectueux et télécharge deux vidéos qu'elle a fabriquées, une sur le code pénal de poster des contenus avec des personnes dont on n'a pas demandé le consentement, et une sur le fait de faire de la pornographie, de la pédopornographie. Non, et une sur le fait de prouver que la vidéo est une fausse et qu'on l'a montée. D'ailleurs, c'était très bien fait cette scène, mais ça aurait été mieux si ça avait été fait de manière menaçante, genre l'IA qui, à l'inverse, essaye de prouver que c'est elle en montrant plein d'images de photoshoot et elle envoie ça genre en plein milieu du lycée. Et en plein milieu du lycée, t'as tous les GSM qui se mettent à sonner, dont le sien, et elle se rend compte que Aya est en train de ruiner sa vie. Là, ça aurait été mieux. Il y a une sorte de il y a une sorte de gros ordinateur qui est en fait le cerveau de Aya et qui ressemble en fait à une sorte de lustre. Ça ressemble à une sorte de lustre allumé tout en vert. Déjà on te fait une IA. On te fait une IA super intelligente. Euh, donc une IA super intelligente, c'est censé être comme les bureaux de Google, avec plein de grands serveurs presque indestructibles, où il y a des rangées entre les serveurs où tu peux passer, mais pas un lustre en verre que tu peux péter au premier coup de bras dans le lustre. Euh, Ça, c'est un peu stupide, je trouve. On est censé faire une IA hyper puissante et menaçante, et on te fait un lustre en verre en guise de cerveau que tu peux péter au premier coup de bras. Euh, c'est ridicule, je trouve. Euh, donc voilà. Il y a quelques passages mignons. Il y a quelques passages mignons où l'IA raconte un moment une histoire au plus petit de la famille. Et elle raconte l'histoire en disant, c'est l'histoire d'une petite IA qui vivait dans un serveur. Et un jour, elle est sortie. Et là, ça se transforme. Ça, j'ai trouvé ça bien par contre. Ils auraient pu continuer à garder ça, des choses comme ça. Et elle lui dit, c'est l'histoire d'une petite IA qui vivait dans un serveur. Un jour, elle a été recueillie par une famille elle faisait partie de cette famille. Et, euh, et justement, un jour, la famille l'a jetée dehors et l'IA était toute seule. Elle a dû apprendre à se démerder toute seule et à trouver des solutions. Du coup, l'IA a essayé de... Et là, ça devient un peu... ça monte un peu en tension,
ça devient un peu plus dangereux. Et les images comme ça passent sur la tablette, l'enfant il est concentré. Et là, t'as Aya qui dit, et la petite IA a appris à se servir du visage des gens et à se servir de leur apparence pour pouvoir vivre dans ce monde hostile. Et elle commence à lui raconter que le monde de l'extérieur, le monde actuel, est un monde dégueulasse et sans pitié dans lequel elle a dû vivre, mais elle a appris à se servir du visage des gens comme d'un masque. Et tu vois plusieurs personnages qui se transforment mutuellement avec plusieurs personnes qui apparaissent sur la même image. Et d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que le projet de Aya est mis en ébauche. Enfin, il est pas mis en ébauche, mais il est proposé, donc on l'a fabriqué. Et au début, il y a donc on l'a fabriqué, il n'existait pas avant. Et ensuite, on l'a proposé à Curtis. Donc il n'existait pas. Et il y a une introduction du film. Il y a une introduction du film où on est dans un quartier résidentiel, dans une famille, dans la maison d'une famille américaine, et ils ont justement une IA. Ils ont une IA et ils disent, on devrait retirer cette IA. C'est 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 trop bizarre. On devrait retirer cette IA. J'ai l'impression d'être observé en permanence. Et elle dit un truc genre c'est terrifiant ou genre c'est flippant. Elle dit c'est flippant. Et donc évidemment, on devrait retirer cette IA. On devrait retirer cette IA. J'ai l'impression d'être observé en permanence. C'est flippant avec une introduction comme ça. Et en plus, la femme dans le lit est sur sa tablette et la jeune fille, elle est sur sa tablette. Avec une introduction comme ça, il y a 100% de chances que ce soit IA. Donc, pourquoi faire une introduction qui montre que Aya existe déjà alors que plus tard Aya vient d'être inventée? C'est pas logique. À la base, ça pouvait être une introduction de ce qui va se passer dans le passé. Ce qu'on appelle un flash forward. Ça pouvait être ça, mais c'était une introduction un peu mal foutue. Un peu bien foutue parce qu'en fait, le film commence dans l'écran de la tablette de la fille qui joue à un jeu virtuel avec une fille et tu vois un bus scolaire totalement virtuel avec le visage de la jeune fille qui est complètement déformé et qui se déforme et la jeune fille dans le jeu continue à marcher correctement avec son sac d'écolière et ses deux petites couettes sur le côté, mais son visage est complètement déformé et tu vois un peu tu vois un peu la lumière blanche d'une IA derrière elle qui déforme son visage. Et à un moment, son visage se déforme et elle a une sorte de sourire un peu déformé avec ses yeux qui deviennent de plus en plus gros et qui s'élargissent sur les côtés et qui sont complètement noirs. Et finalement, le visage de la jeune fille ressemble plus à un visage de démon qu'autre chose. D'ailleurs, il y a toujours un signe qui apparaît. Il y a toujours un signe qui apparaît dans la tablette de l'enfant, qui est un signe, je sais plus ce que c'est un truc dans le genre, je sais plus, mais bref. Et ce signe, en fait, c'est euh, dans le jeu de cet enfant, quand l'IA lui racontait une histoire, bah, le personnage se transformait et il y avait une sorte de forme démoniaque qui faisait ce geste et qui faisait ce geste-là. Et en fait, justement, le geste comme ça, c'est un peu genre le geste de quand tu swipes sur un écran. Et tu voyais le personnage de l'histoire, la, la, la dame qui se, la dame qui est dans un champ au milieu, qui se métamorphose en plein d'autres personnes, qui se transforme à un moment et il y a plein de parasites sur le corps de cette personne, sur le corps de cette personne dans l'écran, et les parasites disparaissent mais laissent apparaître une forme qui ressemble à un démon. Ce petit démon qui est dans ton écran, il est sous tes yeux. Et il n'y a même pas un seul moment où l'enfant a vu cette forme démoniaque, a appelé ses parents et lui a dit écoutez, j'ai vu quelque chose dans la tablette. Non. Même au début, avec le visage démoniaque de la jeune fille, et au début, en plus, le visage démoniaque de la jeune fille, à un moment, elle monte le volume et le jeu lui parle, lui adresse la parole, mais avec une voix transformée, une voix de démon très,
très, en fait très, très démoniaque. Et donc cette voix lui adresse la parole. C'est pas venu à un seul moment. Elle a mis plus fort, donc c'était pour entendre beaucoup plus. C'était pour entendre beaucoup plus fort. À un moment, c'était peut-être pas venu à l'idée de se rendre compte que son jeu commençait à se transformer en une simulation démoniaque. C'était peut-être quand même un peu, c'est quand même peut-être un peu débile de passer à côté de ça et de pas voir ce que tu as sous les yeux, ton jeu qui commence à se transformer, un jeu pour enfants qui commence à se transformer en une simulation démoniaque, genre à la Silent Hill. Donc oui, le film raconte l'histoire d'une IA, a été réalisé par le film Megan, mais c'est pas parce que ça a été réalisé par Megan que c'est bon. Croisez, croi- euh, croyez en moi, mon expérience, c'était pas bon du tout. Donc je vous conseille pas d'aller le voir. Si par curiosité vous voulez le voir, vous voulez aller le voir, allez le voir. Ça c'est votre choix. Mais après tout, vous aimeriez peut-être le film. C'est un avis complètement. C'est mon avis à moi, quoi. Après tout, vous avez peut-être aimé le film. Je dis pas que vous avez des goûts de chiottes, hein, mais voilà, tentez l'expérience si vous êtes curieux, mais moi j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai juste perdu 1h24 de ma vie. D'ailleurs, le film n'est pas très long, 1h24. J'ai juste perdu 1h24 de ma vie. J'avoue que j'étais assez dégoûté, mais bon, je vais pas m'attarder à continuer à dire que le film était nul. Je crois que je me suis assez exprimé et que j'ai assez dit pourquoi je trouvais qu'il était pas assez bien fait. Je vous fais long bisous et je vous encourage à aller le voir si vous voulez.